Bon, boss, je vais concrètement t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir rendre la prospection extrêmement simple, sans que ce soit vraiment une corvée. Parce que je connais beaucoup, enfin je discute avec beaucoup de gens dans mon marché, comme je prospecte énormément, j'ai beaucoup de feedback et je trouve que beaucoup de gens se bloquent sur la prospection. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que la prospection c'est pour... ouais, ça fait vendeur, c'est pas aligné avec moi, tout ce genre de choses. Les gens ils ont pas envie de forcer, et en vrai c'est compréhensible, en vrai ça se comprend, tu vois. Parce que on t'a un peu mis cette image dans la tête que vendre c'est mauvais. Et si tu penses encore ça, c'est exactement pour ça que tu fais pas de prospection, et c'est probablement aussi pour ça que tu fais pas d'argent. Et c'est normal. C'est normal, mais en fait on t'a mis des croyances dans ta tête que vendre c'est mal. Alors déjà, juste que tu saches un truc, et je pense que tu le sais, tu ne pourras rien vendre à quelqu'un s'il n'a pas besoin de ce que tu lui vends. Tu vas jamais acheter un truc si tu penses que tu n'en as pas besoin. Donc en soi, les vendeurs, ils feront juste que te rendre service. Ils font juste que te mettre en face de toi des choses dont tu as potentiellement besoin. Donc déjà, je veux juste que tu sors de cette image de ta tête que la vente, c'est mal. La vente, c'est juste, tu mets l'offre en face de la demande. Tu mets juste quelqu'un qui a un problème en face d'une solution. Voilà. Juste, si on revient vraiment aux bases, c'est ça quoi. Il y a un avatar client qui a un problème, tu as ton offre qui résout le problème, tu connectes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, justement, pour aider à prendre une décision, là, tu peux, entre guillemets, avoir des techniques de vente, des techniques, mais c'est plus, en fait, poser des bonnes questions pour, en fait, faire se rendre compte à la personne que soit c'est la bonne décision à faire, soit c'est pas la bonne décision à faire. De prendre ce que tu vends. Donc voilà, c'est vraiment sur juste, on revient là-bas, c'est ça. Mais concrètement, comment est-ce que tu vas pouvoir t'organiser pour rendre la prospection extrêmement simple et même être addict à la prospection? Enfin, être addict, c'est un grand mot, être addict, mais juste n'avoir aucune difficulté à le faire et même avoir envie de le faire. Et être content de le faire. Parce que je pense que c'est le plus important. Parce que si tu fais trop longtemps quelque chose que t'aimes pas, tu vas te craquer. Pour moi, il y a plusieurs côtés qui sont extrêmement importants à aborder. Déjà, tu as la première chose, c'est faut l'associer avec un plaisir. Je t'expliquerai comment tu peux faire. Deuxième chose, en termes d'organisation, il faut que ça te prenne le moins de temps possible. Et il faut, dernièrement, que tu fasses quelque chose qui est... Il faut que tu aies une trame de prospection qui soit... que tu te vois tenir sur le long terme. C'est le plus important. Et pour moi, ça, ces trois éléments-là, pour moi, tu tiens ta prospection. Et évidemment, en quatrième, ça va un peu dans l'organisation, mais un moyen de traquer ce que tu fais. Donc déjà, pour moi, l'organisation, c'est extrêmement simple. Comme moi, je fais de la prospection froide, c'est-à-dire que je vais dans les comptes de mes concurrents et j'envoie des messages. Donc, si tu veux, je le fais pas. En fait, je sépare les deux actions de la prospection. La première action, c'est trouver les comptes, les prospects. Donc ça, c'est une chose, tu trouves les comptes. Et la deuxième action, c'est d'envoyer les messages. Et ben, je sépare totalement les deux. Pour moi, c'est pas des choses que tu dois faire ensemble. Parce que si en même temps que d'envoyer des messages, tu dois en même temps trouver les comptes, tu associes envoyer des messages à la friction de trouver les comptes. Et trouver les comptes sur lesquels tu peux envoyer des messages, c'est une grosse friction. Pour moi, déjà, tu sépares les deux. Tu fais du batching de tasks. En gros, là, par exemple, comment est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est que ce matin, quand je me suis levé, j'ai trouvé 40 à 50 comptes de prospects potentiels sur lesquels je pouvais envoyer des messages. Et je les ai juste mis dans mon navigateur. Je les ai épinglés dans mon navigateur. Je les ai ouverts dans un nouvel onglet. Comme ça, j'avais 50 onglets de prospects à qui je peux envoyer un message. Ok? Moi, je fais 60 DM par jour. J'envoie 60 messages de prospection, mais je fais 40 relances par jour. C'est les meilleurs chiffres actuellement, c'est ce qui marche le mieux sur le marché. Alors, pourquoi je te dis 60 et 40? Parce que tu peux pas dépasser 100 messages par jour. 100 conversations par jour. Donc, sinon Instagram te bloque. Donc moi, je t'invite à faire 60-40. 60 nouveaux DM, 40 messages de relance. Donc concrètement, ton seul job, quand tu te lèves, quand tu veux t'organiser, c'est que d'abord, tu trouves les prospects. Tu trouves une bonne trentaine, quarantaine, cinquantaine de prospects. Comme ça, tu as pris énormément d'avance. Et là, tu peux commencer à envoyer des messages. Et par contre, quand tu envoies des messages, il y a une méthodologie bien précise. Tu peux pas dépasser les 17 nouveaux DM en une heure. Tu peux pas envoyer plus de 17 DM à des nouvelles personnes en une seule heure. Sinon, Instagram te bloque. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais 15-15-15 pour atteindre les 60. Je fais 15, espacé d'une heure, puis 15, espacé d'une heure, puis 15, espacé d'une heure, puis 15, espacé... Bref, t'as compris. Voilà.
pour avoir les 60 DM. Alors, souvent, je les espace de plus d'1 heure. Ça me prend généralement la journée. Enfin, c'est-à-dire que je fais le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Genre là, tu vois, il est 23h ou 23. Dans quelques minutes, après la vidéo, je vais envoyer des nouveaux DM. Et après, ça sera fini. Après, je ferai juste mes relances. Et c'est ciao. Voilà. Mais en fait, sur le niveau organisation, il faut que tu fasses comme ça. Parce que comme ça, tu sépares la friction de trouver des prospects à envoyer des messages. Parce qu'en soi, envoyer des messages, c'est juste tu fais un copier-coller, tu personnalises le prénom juste dans le message ou peut-être un élément de la phrase si tu as besoin. Mais généralement, tu changes juste le prénom pour rendre justement l'opérationnel extrêmement facile, pour rendre le fait d'envoyer les messages facile. Comme ça, tu as juste à aller sur le compte, copier. Tu as juste à aller sur le compte, coller le message et changer le prénom, envoyer. Et c'est extrêmement simple. Et du coup, en fait, à partir du moment où tu as tes 15 que tu peux envoyer, bah, tu fais juste copier-coller, tu changes le nom. Et en vérité, ça te prend très peu de temps. Du coup, tu vois, pour envoyer 15 DM, une fois que tu as les prospects, ça te prend peut-être 2 minutes. Donc c'est extrêmement rapide. Et ça prend vraiment pas de temps. Ce qui te prend du temps, ça sera peut-être de trouver des prospects. Et là, alors, je parle de cette méthodologie-là, mais en vrai, soit tu vas dans les comptes de tes concurrents, tu cherches des abonnés, ou des gens qui like, ou des gens qui ont envoyé des commentaires, soit tu vas dans tes propres abonnés, soit tes propres likes ou tes propres commentaires si tu poses du contenu. Si t'as pas de contenu, en vrai, t'as pas besoin d'avoir du contenu. Tu peux aller faire que sur du marché froid, ça marche très bien. Donc voilà pour l'organisation. Alors tu fais tes 4x15 DM, et en fait, comme ça te rend la tâche extrêmement facile. Maintenant, il faut l'associer avec du plaisir. Moi, ce que je fais, c'est que quand je fais de la prospection, quand je trouve des comptes à qui je dois envoyer des messages, ou que j'envoie même les messages, ou que je fais mes relances, je prends mon casque. Je sais pas si t'entends. Il y a même encore la musique dedans. Tu mets de la musique. Et en fait, juste tu associes. En fait, ton cerveau, il va associer la musique à la prospection. Et en fait, c'est tout con, mais ton cerveau, il va faire l'association des deux. Il va savoir que quand tu prospectes, t'écoutes de la musique. Et en fait, la musique te donne énormément de dopamine. Donc en fait, ton cerveau va associer la dopamine de la musique à la prospection. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'aime bien faire ça. J'aime bien envoyer des DM. Parce que je sais que je vais écouter de la musique et j'écoute pas de la musique autrement. Et vraiment, c'est là, si je peux donner un vrai conseil, c'est genre, écoute de la musique quand tu fais quelque chose de productif. Genre, quand tu vas à la salle, écoute de la musique, parce que c'est productif, tu t'entraînes et ça booste tes performances. Et quand tu fais de la prospection aussi. Parce que ton cerveau, il va faire l'association. Dernière chose, pour rendre la prospection extrêmement facile, pour moi, tu devrais traquer ce que tu fais. Et en vrai, c'est l'essentiel. Genre, en gros, ce que je fais, c'est que... Regarde, je vais te montrer directement. Voilà. J'ai envoyé 45 DM. Du coup, il m'en manque 15. Et voilà, en fait, je traque la chose. Dès que j'envoie un DM, tac, j'appuie sur mon truc, tu vois là. Je sais pas si tu vas voir là. Tu vois. Ouais, tu vois, ça fait 7. Voilà, tu vois, en fait, j'appuie là-dessus dès que j'envoie un DM. Et voilà, mec. Et maintenant, comment est-ce que tu vas avoir une trame de prospection qui est adaptée à toi? En vrai, c'est très simple, ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, je sais que j'aime bien avoir un message que je peux copier-coller pour justement rendre la prospection extrêmement simple. Si tu personnalises le message, ça te prend beaucoup de temps. Et je préfère en fait, le fait d'envoyer les messages, vraiment rendre la chose la plus simple possible, la plus facile possible. Parce qu'une fois que tu as envoyé les messages, après tu as juste à gérer les conversations. Et en fait, je m'en fous un peu de comment est-ce que je gère les conversations. Alors évidemment, j'ai une trame de prospection. Du coup, je sais où je suis, je sais ce que je dois faire, je sais comment ramener un appel de vente. C'est ce qui me permet de générer 1 à 3 appels de vente chaque jour. Chaque jour, pas chaque semaine, chaque jour. Donc en fait, je m'en fous un petit peu du premier message. Enfin, en fait, non, c'est pas que je m'en fous. Du moment que j'ai un taux de réponse correct, entre 15 et 20%, je suis très content. Je suis très très content. Et derrière, après, je m'en fous si je dois m'investir beaucoup dans la conversation pour ramener le prospect en appel, je m'en fous. Parce que je veux juste pouvoir envoyer mes DM et derrière, pouvoir entretenir les conversations. Donc c'est vraiment l'essentiel. Et pour toi, ta trame, tu devrais la gérer de la même manière. Alors, pas faire la même chose que moi, mais savoir ce qui est le plus facile pour toi. Est-ce que tu préfères rendre extrêmement simple l'envoi des messages qui t'a passé du coup un peu plus de temps sur la conversation, ou est-ce que justement t'as pas trop envie de passer des masses de temps sur la conversation, du coup
personnaliser beaucoup le message ou faire une vraie proposition de valeur dans le message qui te permet de gagner du temps sur la conversation en général. Minimiser le nombre de messages envoyés par prospect. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux. Moi, je t'invite vraiment à choisir. Moins tu mets d'énergie sur le premier message, plus tu vas devoir mettre d'énergie dans la conversation et vice-versa. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est extrêmement important. Choisis ça. Moi, j'ai pas envie de me casser la tête sur le premier message, je m'en fous. Je veux juste que mes DM soient envoyés. Et derrière, je gère les comptes. C'est moi qui gère, il n'y a pas de problème. Si ça va prendre 10 messages, ça me prendra 10 messages, il n'y a aucun problème. Et en fait, justement, j'ai trouvé une technique pour en fait, pouvoir copier-coller tout en ayant un très bon taux de réponse, tout en ayant une très petite trame de prospect, enfin, un minimum de messages, enfin, vraiment minimiser le nombre de messages. Si jamais tu veux savoir comment je fais, tu rejoins mon canal WhatsApp en description. Tu m'envoies un message, je t'enverrai une trame que tu peux copier-coller. Que tu peux évidemment copier-coller, mais avec ton positionnement. Copie pas bêtement ce que je fais, parce que ça va pas forcément marcher si on n'a pas le même positionnement, ça sert à rien. Mais ouais, rejoins mon canal WhatsApp. Je vais envoyer full valeur là, parce que du coup je reviens de mon j'en ai parlé sur Instagram, mais j'en ai pas parlé sur cette chaîne. J'ai traversé la France en stop. J'étais pas très actif, mais du coup là je vais renvoyer du contenu sur le canal WhatsApp. T'as pas accès aux anciens messages, donc rejoins maintenant. Te prends pas trop la tête, c'est totalement gratuit. Je t'enverrai un message pour voir ce dont t'as besoin, voir comment est-ce que je peux t'aider. Et voir si je peux t'envoyer des ressources personnalisées pour ton business, pour que tu puisses avancer plus vite. Et voilà mec. Donc juste en résumé, sépare trouver les prospects, envoyer les messages, mets de la musique, traque ce que tu fais, et une trame de prospection personnalisée que tu es capable de suivre sur le long terme. Voilà boss, bonne soirée.